En 476 de notre ère, l'Empire romain d'Occident, autrefois la plus grande puissance du monde, s'effondre, marquant la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge en Europe. Cet événement a changé le cours de l'histoire et a eu des répercussions profondes sur le monde occidental. Mais comment cet empire, qui a duré plus de 1000 ans, a-t-il pu s'effondrer? Pour le comprendre, il est crucial d'examiner les causes complexes et interconnectées qui ont conduit à sa chute. Tout d'abord, les origines de la crise de l'Empire romain d'Occident remontent à plusieurs siècles avant sa chute. À son apogée, l'Empire romain s'étendait de la Grande-Bretagne à l'Afrique du Nord et de l'Espagne à la Mésopotamie. Cependant, cet immense territoire était difficile à gouverner. Les défis logistiques de maintenir un contrôle centralisé sur des régions aussi vastes ont conduit à des tensions internes et à une gestion inefficace. Les divisions administratives, telles que la création de l'Empire d'Orient et d'Occident en 285, étaient censées faciliter la gouvernance, mais elles ont souvent conduit à des conflits et à une compétition pour les ressources. En plus de ces défis administratifs, l'économie de l'Empire commençait à montrer des signes de faiblesse. La dépendance excessive à l'esclavage freinait l'innovation technologique, et les inégalités économiques croissantes entraînaient des troubles sociaux. Les impôts élevés nécessaires pour financer les vastes armées et l'administration pesaient lourdement sur les citoyens et provoquaient un mécontentement généralisé. L'inflation, causée en partie par une dévaluation de la monnaie romaine, aggravait encore la situation, rendant la vie quotidienne de plus en plus difficile pour la population moyenne. Parallèlement à ces problèmes internes, l'Empire romain d'Occident faisait face à des pressions externes croissantes. Les frontières de l'Empire étaient constamment menacées par des invasions de tribus dites barbares, comme les Goths, les Vandales, les Huns et les Francs. Ces groupes, souvent en fuite face à d'autres forces comme les Huns, cherchaient de nouvelles terres et ressources. En 376, les Wisigoths, fuyant les Huns, traversèrent le Danube et entrèrent dans l'Empire romain. Ce qui devait être une migration contrôlée se transforma en désastre lorsque des malentendus et une mauvaise gestion conduisirent à la bataille d'Andrinople en 378, où les Romains subirent une défaite écrasante. Les invasions barbares ne se limitaient pas à des incursions isolées. Au fil du temps, ces groupes s'établirent sur les terres romaines, fondant des royaumes indépendants qui affaiblirent encore davantage le pouvoir central. Le sac de Rome par les Wisigoths en 410 fut un événement choquant qui symbolisa la fragilité de l'Empire. Pendant ce temps, d'autres groupes barbares prenaient pied dans diverses parties de l'Empire. Les Vandales, par exemple, conquirent les provinces romaines d'Afrique du Nord, coupant ainsi un approvisionnement vital en grains à Rome et minant davantage la stabilité économique et politique de l'Empire. L'armée romaine, autrefois invincible, n'était plus en mesure de défendre efficacement l'Empire. Les réformes militaires, telles que la dépendance accrue aux mercenaires barbares, fragilisaient la loyauté et la cohésion de l'armée. Beaucoup de ces mercenaires n'avaient pas le même attachement à l'Empire que les légions romaines traditionnelles et étaient souvent plus fidèles à leurs commandants qu'à Rome elle-même. Cette transformation affaiblit la discipline militaire et permit des infiltrations barbares plus fréquentes et plus profondes dans le territoire romain. Sur le plan politique, l'Empire romain d'Occident était également miné par des luttes internes incessantes pour le pouvoir. La succession impériale était souvent marquée par des coups d'État, des assassinats et des usurpations, créant une instabilité politique chronique. Cette situation rendait difficile la mise en œuvre de réformes significatives ou la réponse efficace aux menaces internes et externes. L'affaiblissement de l'autorité impériale centrale encourageait également les gouverneurs régionaux et les généraux à agir de manière indépendante, fragmentant encore plus le contrôle impérial. La crise s'accéléra dans les décennies qui suivirent. En 455, Rome fut de nouveau mise à sac, cette fois par les Vandales, et en 476, l'événement final de la chute de l'Empire romain d'Occident se produisit lorsque le chef germain Eudocre déposa Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident. Ce geste symbolique marquait la fin de l'Empire en Occident. Plutôt que de revendiquer le titre d'empereur, Eudocre envoya les insignes impériaux à Constantinople, affirmant qu'il n'était plus nécessaire d'avoir un empereur en Occident. Cette décision mit fin à l'Empire romain d'Occident, mais pas à l'idée de Rome elle-même. La chute de l'Empire romain d'Occident eut des conséquences profondes sur l'Europe. Elle marqua le début d'une période de fragmentation politique et de déclin culturel souvent appelée le Moyen Âge ou les Âges sombres. Toutefois, cette époque de déclin et de désordre ne fut pas seulement une période de perte, mais aussi de transformation. Les royaumes barbares émergents, tels que ceux des Francs, des Goths et des Lombards, commencèrent à poser les bases des futures nations européennes. L'Église chrétienne, qui avait survécu au bouleversement, devint une institution unificatrice, jouant un rôle central dans la vie culturelle et politique de l'Europe médiévale.
Ainsi, même si l'Empire romain d'Occident s'effondra, son héritage continua de vivre. Le droit romain, l'architecture, la langue et la culture romaine influencèrent profondément les sociétés européennes médiévales et modernes. Les structures de gouvernance romaine et les concepts de citoyenneté et de loi restèrent des piliers des institutions européennes. Paradoxalement, la chute de l'Empire ouvrit la voie à une nouvelle ère, où les anciennes et nouvelles influences se mélangèrent pour façonner le futur de l'Europe et du monde occidental.